Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le problème 765, Couples Holding Hands. Donc c'est un problème difficile selon la classification de LeetCode et on va voir une solution assez intuitive et simple à ce problème. Donc l'idée c'est qu'on nous donne un array d'entiers, donc par exemple row qui est composé des entiers 0, 2, 1, 3, et l'idée ça va être de ranger cet array de telle sorte qu'un couple que chacun des membres d'un couple soit assis à côté de son partenaire. Donc on pourrait imaginer cette scène, comment arranger de façon optimale une rangée de telle sorte que chacun des couples est assis à côté de son partenaire. Donc qu'est-ce qu'un couple? Il est défini dans Row que, imaginons on a deux n seats, bah, chacun des couples ça va être un nombre d'indices pairs et un nombre d'indices euh, impair, enfin, un nombre pair et avec son couple consécutif de parité opposée. Donc le partenaire pardon, de 0, ça va être 1, le partenaire de 2, ça va être 3, etc. jusqu'à 2n-2, 2n-1, de telle sorte à avoir bien 2n personnes pour les 2n places disponibles. Donc pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à 2n-1 et pas 2n plus 1? Parce que on commence à 0 et c'est pour ça qu'on a ce décalage de 1. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, on pourrait se dire qu'on va explorer tous les swaps et prendre le minimum de ces swaps. Le problème, c'est que cette solution, elle serait un petit peu conséquente et en fait, en réfléchissant un petit peu, eh bien, on pourrait arriver à une meilleure solution. Cette solution, elle est vraiment très intuitive. C'est qu'on va parcourir l'array une seule fois et en fait, pour chacun des nombres d'indices pairs, on va chercher son partenaire. Par exemple, le partenaire de 0, c'est 1. Si jamais le nombre d'indices consécutifs supérieur est égal à 1, pas de problème, on passe à l'indice n plus 2 supérieur. En gros, on va parcourir l'array de 2 en 2 et on va chercher le partenaire de l'indice sur lequel on est en train d'itérer et voir si jamais il s'agit d'un partenaire ou non. Si jamais il ne s'agit pas d'un partenaire, à contrario, on va devoir faire un swap et donc on va comptabiliser ce count. Une fois que ça c'est fait, en fait, on a une complexité qui est optimale et on peut surtout renvoyer le nombre minimal de swaps nécessaire. Donc je vous propose de passer au code parce que la solution en fait elle est peut-être un petit peu longue mais vraiment très facile. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parcourir une seule fois notre array row et on va définir trois choses. On va définir x, y et p. X, ça va être rien d'autre que notre nombre sur lequel on est en train d'itérer. Y, ça va être du coup le nombre qui suit notre X. Et donc le but, ça va juste être de comparer le nombre qui suit X avec le partenaire de X. Et donc là, on a besoin d'une fonction auxiliaire qui s'appellera find partenaire de X. Et notre condition, ça ne va être rien d'autre que si jamais notre Y est différent de notre partenaire de X, eh bien on va devoir swapper Y et P. Et surtout, on va devoir augmenter notre count de 1. Une fois qu'on a compris ça, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une fonction de swap et une fonction qui va trouver le partenaire. Je vous propose de eh bien, créer cette fonction find partenaire de x. Et donc, si notre x est pair, eh bien, par exemple 0, eh bien, le partenaire de 0, ça va être 1. Donc, on va renvoyer x plus 1. Et si jamais il n'est pas pair, c'est-à-dire qu'il est impair, donc imaginons c'est 1, le partenaire de 1, c'est 1 moins 1 égale 0. Donc on renvoie x moins 1. Maintenant, je veux avoir une fonction qui s'appelle findIndex de partenaire dans P et row. J'ai mal écrit partenaire. Et donc là, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher l'indice de P dans row. Donc, for i in range de row, if, pardon, len de row, if row
I est égal à P, on renvoie I. Une fois qu'on a ça, eh bien on a plus ou moins tout. Donc dans le cas où le nombre d'indices consécutifs supérieurs est différent de notre partenaire, bien sûr, on incrémente count, mais il nous faut également trouver l'indice du partenaire. Donc, on va appeler ce nombre J, et la seule chose qu'on va devoir faire, c'est ρ de I plus 1, ρJ, est égal à ρJ, ρI plus 1. Cette opération, ce n'est rien d'autre qu'un swap. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on ne veut pas comptabiliser deux fois les swaps et on veut être exhaustif dans notre recherche. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un mismatch, on fait le swap comme dans la vie réelle. Et ça va nous permettre de, lorsqu'on va arriver à l'indice 2n-2 et qu'on aura fait le swap ou non, d'arriver à la liste triée. Donc ça aussi l'avantage de, imaginons, c'était pas juste de l'objectif de cet exercice n'était pas juste de renvoyer le nombre minimal de swaps, mais de renvoyer la liste swappée, et bien, enfin toutes les opérations de swap, eh bien on pourrait les comptabiliser ici avec cette opération-là. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, il suffit de renvoyer count. Je vais juste run une fois pour vérifier que j'ai pas fait d'erreur de syntaxe. Hmm. Semblerait que j'en ai fait une. Ah oui, pardon. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de parcourir tous les nombres de rows, j'ai juste envie de parcourir les indices pairs. Donc, je vais commencer à 0 et je vais avoir un pas de 2. Donc, imaginons que je suis ici à 0. Je vais pas itérer à 2 parce que sinon, ça, vu les opérations qu'on fait, ce serait faux. J'ai envie de considérer cet élément, puis cet élément, et si on avait un cinquième élément, je considérais celui-là. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On précise le début de nos itérations, la fin de ces itérations, et le pas lequel on met. Donc le un pas de 2, c'est-à-dire qu'au lieu d'itérer à travers chacun des indices 1 à 1, bah, j'itère à travers ces indices de 2 à 2. Et donc maintenant, ça devrait bien compiler. Comme vous pouvez voir, ça compile, donc je vais soumettre. Et notre solution, normalement, est assez efficiente. En fait, c'est la solution la plus efficiente, comme vous pouvez le voir. Nous battons 98% des algorithmes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like. Salut!